Je suis prêt. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony. Vous laisse aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servétiens, camarades Servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé samedi après-midi, fin d'après-midi, entre le FC Winterthur et le Servette FC. Avec moi, vos chroniqueurs favoris, comme d'habitude, à ma gauche, un film va sortir sur lui, MacGyver 2.0, voire 3.0, Lucas. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va bien, on se vous voit maintenant. Non, mais je parle en général. Ah ouais, je t'avais oublié. On n'est pas tout seul ici. T'as monté en gamme là. Et à ma droite, vous l'avez déjà entendu, le père fondateur. Mais a-t-il fondé quelque chose d'autre ? Pas mal de trucs. Ouais. Mais Tu veux pas nous en dire plus ? Ah, je peux t'en dire plus, oui, mais bon, c'est pas très intéressant. Allez, balance. J'ai créé copfootball.net Ah, excellent. et depuis ça a été repris par une vieille radio. Mhm. Et voilà. Ça fonctionne toujours ? Ça fonctionne beaucoup moins bien qu'avec moi, on va pas se mentir. hein. Bah ça, c'est normal. Et tu sais quoi ? Ça ne m'étonne même pas. Très bien, allez sur Copfootball 24, c'est ça ? Non, on n'y allait pas justement. Il y a les plus. Je t'ai fait pas- voler ton bébé. Vous allez rien apprendre d'intéressant. Ok. Il y a seulement Tribune Nord qui a ce rôle-là. Exactement, très bien. Messieurs, on va directement entrer dans ce match et la composition que nous avait concocté Alain Gaguer pour son antépénultième match. Oh. Alors là, Oui, j'ai eu le dictionnaire avant de venir. c'est beau. En Ton défense. vocabulaire m'impressionne beaucoup, je vais pas te mentir. Franchement, hein, t'as vu ça ? Ouais, Je alors crois là- que dans mon vocabulaire, il y a 1000 mots. Ah, il est déjà en mode Ligue des Champions. Hein. Et Ça c'est va, le il y est pas millième. encore, mais Pijane, il y est. Ah, moi j'attends que ça. Mais on va y revenir. D'ailleurs, tu peux penser en fait le programme. Donc on va revenir sur le match, les tops, les flops, les tops, les flops, Hip-hop, ouais, les flops, les fulques. Les plus. Et ensuite, on va continuer notre course fabuleuse à la deuxième place. Et après, on aura un petit débat. Faut-il mieux terminer deuxième ou troisième ? J'ai vu que la twittosphère s'enflammait autour de ça. Eh oui. Mais incroyable. bon, nous Incroyable reviendrons. même incroyable d'avoir un débat. Eh, nous y reviendrons. Incroyable. Alors, on va revenir donc du coup sur la composition que nous avait concocté le grande Alain Gaguer et qui avait mis donc au but Frick, en défense centrale Séverin Vouillot, à droite Mbabou, à gauche Baron, au milieu de terrain Lélé Diba en numéro 10 accompagné de Konya. Non, numéro 6, pardon. Ouais. Numéro 10, Koutessa Foulke à gauche, Stevanovic à droite, Bedia en attaque. Ça ne change pas. Messieurs, est-ce que vous avez été surpris Non. par cette compo, sachant que Clichy était suspendu? Non. Non. Excellent. Pas... Merci. Et toi? Non plus, moi. Non. Non, hein. Il y avait t'avais une équipe finalement. Tout était très très attendu dans cette équipe. Hein. On n'est pas surpris. On sait qu'Alain Gaguer, bon, déjà, il va pas titulariser Valls. Ça, tu sais, Ouais, tu sais que c'est quelque chose maintenant qui est relativement acquis. Voilà, il n'y a pas eu de grosses surprises au niveau du 11. Après, au niveau de la jouerie, c'était encore autre chose, mais c'est vrai qu'au niveau, Ça, on y reviendra. au niveau du 11 de base, il n'y a rien qui était... Il n'y a pas eu de surprise folle. Il y a eu quelques déceptions, puis des satisfactions aussi, naturellement. Et puis voilà, moi j'étais content dans cette composition d'équipe de retrouver Vouillot et puis Séverin. Parce que quand tu peux mettre titulaire un de tes jeunes, c'est toujours c'est une victoire pour Servette, c'est une victoire pour le club, c'est C'est une victoire pour les finances. Et c'est une victoire pour les finances aussi parce que c'est un jeune qui est très très bon. Ouais, clairement. C'est d'ailleurs le deuxième match de suite où ils sont alignés les deux ensemble, hein, si je ne m'abuse. Il a bien contre Sion, bossé. c'était pas vu ça. Contre Sion, c'était la même défense et c'est C'est rare rare, que c'est rare, hein. il Normalement, ne change il y a pas des sa chances de défense chaque match, ces derniers temps, Monsieur Geiger. Ouais, c'est rare. Pour toi, Lucas, est-ce que tu partages l'avis de Sacha? Ouais, Rien de rien de nouveau. On s'attendait à cette compo avant même qu'elle sorte. On connaît maintenant le 11 type de Servette. Et il n'y a pas eu de surprise. Le retour de Lélé Duba était prévu, puisque Clichy était blessé. Et devant, on ne change pas une équipe qui gagne. Ah, ça. Comme on le dit souvent. Et donc, pour l'instant, ça reste la même chose. Exactement.
Bon, alors, messieurs, pardon. Ah, je vais pas bien aujourd'hui. Messieurs, on va tout de suite rentrer dans le match. Et le match commence plutôt à l'avantage de Winterthur. Hein. On va pas se mentir, c'est eux qui ont les meilleures actions. Dès la première minute, une ouverture pour Naftali qui remet pour un certain Burkhardt qui frappe juste au-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez de cette action. Dès la première minute, deuxième minute. Ensuite, 21e minute, ouverture du latéral de Vinti sur ce même Burkhardt qui prend la balle devant Frick. Il dribble Frick, mais il loupe sa frappe, heureusement pour nous. Et 33e minute, frappe de Naftali qui passe juste à côté. Donc les 30 premières minutes, même si Winterthur n'est pas très très dangereux, c'est lui qui se procure les meilleures occasions. Ça va, t'as du mal à rentrer dans le match et ça me rappelle le match contre Getse, où c'était à peu près pareil. Ouais, bah c'est une très bonne comparaison, parce que c'est vrai que contre Getse, on a aussi eu une première mi-temps qui était insipide. Et là, c'est vrai que Servette a eu très très chaud sur l'occasion, notamment sur l'erreur d'appréciation de Jérémy Frick qui sort pas aux fraises, mais on va dire aux cerises, comme ça on reste vraiment dans le thème actuel. Et ouais, ça aurait pu coûter cher à Servette. Hein. Ça aurait pu coûter assez cher. Ces 30 premières minutes, elles sont vraiment moyennes de Servette. Ouais, bah, c'est surtout Winterthur qui rentre avec une envie parce qu'eux ils jouent la dernière place. Enfin, ils veulent absolument pas finir dans cette dernière place. Et donc ils jouent tous les coups au maximum. Et Servette n'est pas rentré directement dans son match, mais a su tenir au moins le score. Mais voilà, pour l'action aussi où Jérémy Frick se trouve, ben, je trouve que on a eu beaucoup de chance aussi. Parce que ça... ça a le poids d'un but. Ça a le poids d'un but. Hein. Heureusement qu'il a les pieds un peu carrés. Quoi. Excentré, et puis il rate. Elle n'est pas facile de la mettre. Ouais, il la rate complètement. Ouais. Quand tu es un attaquant de Super League, non, tu les mets ce genre de ballon. On va pas le balancer, mais c'était Burkhardt. 38e minute, récupération de balle de Konya, litigieuse, qui tacle un gars de Winterthur. Baron qui récupère la balle, oriente le jeu sur Foulke qui centre pour Bedia qui contrôle et qui frappe. Je sais pas si vous vous souvenez de cette action, c'est celle-là que nous on voit au studio. La passe de Foulke, elle est peut-être juste pas dans la course, juste un peu trop en retrait, non, pour qu'il frappe directement Bedia. Après, je crois que c'est une action vraiment qui caractérise assez bien Chris Bedia, parce que c'est un joueur qu'on adore, nous, ici. Et puis, on sent qu'il arrive quand même à contrôler le retour des joueurs de Winterthur. Et on voit toute l'utilité de Bedia dans ce genre de match qui est solide sur ses appuis et qui arrive quand même à frapper, alors que, comme tu l'as dit, la passe de Plouquet n'est pas... la passe, c'est pas top, il doit contrôler, il joue de son corps pour pas que les défenseurs lui prennent la balle. C'est une passe qui n'est pas du tout dans le tempo, donc c'est plus compliqué... c'est plus compliqué que quand tu as une passe ou un centre de Stevanovic. Ah bon, ouais. Mais bon, Plouquet a ce petit déchet dans le jeu. Et... Ouais, spécialement le match contre Winterthur, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de déchets sur ses ballons Plouquet. Ouais. Beaucoup de passes ratées, des centres imprécis. Et ça fait la différence, comme tu dis, avec un Stevanovic qui... des passes laser. Voilà. Bon, c'est pas pour rien que c'est le guide suprême. De chaque côté, quoi. Ouais, c'est dommage. Sinon, on serait champion suisse, je pense. Ouais, je pense. Moi, Stevanovic, c'est mon guide suprême. Ouais, je vous le dis direct. Stevanovic, il peut me dire n'importe quoi. Je vais le faire. N'importe quoi. On a bien compris. Vraiment, peut-être pas tuer un gars. Et encore, on peut négocier. On peut négocier. Mais enfin. S'il a besoin d'un coup de main, d'ailleurs. Mais c'est toi qui construis la statue devant le stade. Ouais. Là, je suis en train de voir un peu quel gravier, quel roche on va pouvoir utiliser. Ouais. De l'or. Peut-être la même qu'aux États-Unis avec le mur des pères fondateurs. Je me perds. Nous partons trop loin, messieurs. Revenons à notre match. Du coup, c'est la fin de cette première mi-temps un peu insipide. Là, on a listé les actions les plus dangereuses et finalement, Servette rentre à la mi-temps avec ce score de 0-0 en n'ayant pas montré grand-chose et en n'ayant pas encaissé un but. Heureusement, c'est dommage. Hein. C'est important à ce moment-là du match. C'est important, mais pourquoi est-ce que Servette ne rentre pas directement en pressant son adversaire ? Parce que je pense que tu ne fais pas tout le temps ce que tu veux et que Winterthur, c'est les petits, je peux pas dire les petits clubs, mais les clubs qui sont moins huppés, qui ont moins de qualité technique sur le terrain. Souvent, le discours, c'est de se dire on va leur rentrer dedans. Et après 45 minutes, si tu rentres dedans à l'équipe qui est supposée plus forte
et que tu n'as pas de résultat, tu sais qu'à partir de la 60e, ça va commencer à être compliqué sur le plan physique parce que tu peux pas tout compenser juste en te disant entre guillemets, on va mettre les couilles sur la table et puis ça va marcher, quoi. N'est C'est pas vrai que Manchester Pascal City Cipra n'a qui veut. jamais été un grand coach. Voilà, au bout d'un moment, il faut quand même N'est pas Manchester City qui veut. faut quand même quelque chose pour avoir des résultats. Là, c'est vrai qu'ils ont donné un petit peu tout ce qu'ils avaient en première mi-temps, puis après c'est plus compliqué. D'où la domination qui était assez discutable de Servette. On va le voir par la suite. À la suite, ça s'est bien passé. Bah, on avait dit l'émission passée, quand on avait fait la preview du match, on avait dit qu'il fallait pas tomber dans ce match piège. On le sait souvent, ces petites équipes, elles vont jouer tous les coups à 100%. Et en vrai, rentrer à la mi-temps à 0-0, c'est un bon résultat pour Servette parce que, comme a dit Sacha, eux, ils jouent à fond. Et après, à la 60e, ils sont cramés parce qu'ils ont joué vraiment tous les coups à fond. Et s'ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas réussi leur objectif de tuer le match. Donc Servette gère bien en vrai la première mi-temps avec ce match nul pour ensuite arriver à une deuxième mi-temps plus forte et où ils dominent mieux. Dans les faits, t'as raison, mais quand même, t'es Servette deuxième du championnat et tu rentres comme ça dans ton match, tu vois. Après, il y avait un grand coach, ou je sais plus, qui disait le football, c'est vraiment la gestion de ses temps forts et de ses temps faibles. Ouais. Et c'est vrai que là, pour le coup, on peut que te donner raison parce que Servette a géré ses temps faibles sans encaisser de but. Et Winterthur n'a pas géré son temps fort. Exact. Et puis, par la suite, on va voir que. Mais on les connaît, ces équipes de bas de classement de fin de championnat, elles vont vraiment jouer à 100% et elles vont éviter cette place de relégable. Donc, c'est limite plus dur de jouer contre des équipes de bas de classement en fin de championnat que des équipes de milieu de classement, d'autres classements. Ouais. Surtout que le Winterthur est resté en bloc compact. C'est ça. Et ça, tu le savais, même avant le match. T'as pas. Il n'y a pas eu vraiment y a pas de... de surprise, en fait. Ouais. Faut quand même souligner, par contre, que l'entraîneur Bruno Berner, ex-international, a une très belle chemise. Il avait la même que... C'est toi, tu avais la même à la dernière analyse, non? Non, c'était un peu différent. Là, c'est plus un bleu, tu sais, vraiment bleu marine. Ok. Tandis que moi, c'était un peu plus clair. C'est vrai. Mais il a un certain style, Bruno Berner. C'est vrai, Bruno Berner. Très bon entraîneur. Très bon coach, hein. Franchement, ce qu'il fait avec Winterthur, mine de rien, on les voyait tous terminer dernier et puis force est de constater qu'ils finiront sûrement pas dernier. Ouais. Et puis c'est cohérent, il fait avec les moyens du bord et ça fonctionne. C'est clair que si Sion continue sur sa lancée, ils sont pas très très inquiétés, quoi. Ouais. Maintenant, c'est une équipe qui joue avec ses moyens qui sont certes limités, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est jamais facile de gagner à la Schützenweh Arena, c'est ça? Schützenwiese. Schützenwiese. Putain, je me loupe toujours. Et oui, il y en a qui vont laisser des plumes. Enfin bref, nous ne sommes pas sur Winterthurien. Dont Young Boys. Dont Young Boys. D'ailleurs, on dit comment les gens qui habitent à Winterthur? Wintertouriste? Winterthurien? Est-ce que quelqu'un a cette... des Zurichois de Winterthur. Les ploucs, comme ils disent à Zurich, non? Moi, je dirais Bourbine. Après, je suis pas le genevois le plus tolérant. Faut pas se mentir. Okay. C'est une bonne question, cela dit. C'est vrai, franchement. Vous avez regardé le match sur Blue? Pas un seul moment, ils ont dit le gentilé des... Généralement, ils disent les Zurichois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est un peu insultant pour les Winterthuriens, rois, et pour les Zurichois, du coup. Alors, on ne le saura jamais. On ne saura jamais. Bref, fin de cette parenthèse, on rentre du coup dans cette deuxième mi-temps. Et là, pour le coup, Servette, dès la deuxième mi-temps, directement, va être beaucoup plus impactant. Sur tous les duels, ils vont être beaucoup plus présents, beaucoup plus, vifs. Ils vont être hypés quelque part. Voilà. Tu sens que la deuxième mi-temps était... La première... vraiment... Il y a eu un truc. Il y a un truc qui se passe, quand même. Il y a un truc, puis Servette a vraiment pris le jeu à son compte. Et puis après, pour l'adversaire, c'est pas tenable, je pense, d'avoir Stevanovic et Mbabou sur un même côté. Ouais, c'est très, très compliqué. Puis t'as vraiment de la qualité. T'as un joueur comme Bedia qui fait quand même pas mal d'appels en profondeur. Et ce qui devait arriver... la patte gauche d'Anthony Baron. La patte gauche d'Anthony Baron, exactement. Exact. Baron qui, au milieu du terrain, donc envoie un long ballon sur Bedia. Que le défenseur et le gardien loupent la balle suite au rebond. Enfin, il calcule mal la trajectoire du rebond. Du coup, Bedia se retrouve tout seul. Il contrôle un peu, pas très bien, mais quand même, il arrive à se mettre en position de frappe. Il frappe et ça revient sur le défenseur de Winterthur qui ne peut malheureusement pas
éviter le but. Enfin, Moi, je crois qu'il la malheureusement. touche pas. Hein. Elle Si. lui passe par-dessus. Hein Elle rebondit juste avant et après elle lui Non, passe juste non, au-dessus. regarde la trajectoire du ballon. Nous, ici, on. Si, elle. Non, non, il la touche ok, complètement. il la touche, ouais. Il la touche, mais il la touche de la main. Ouais, il la touche Ouais. de la main, ouais. Quoi qu'il en soit, mais qu'il la touche ou qu'il la touche pas, elle finissait dedans. Oui. Bon, Donc, il a un peu de chance sur sa frappe hein, parce que. Elle Mais est bien, ouais, excellente, le- bien. le- Parce que Elle est bien topée, défenseur celle-là. est bien revenu. Ouais, non, le défenseur Et, revient bien. Hein. s'il c'est une la question tire de à terre, rebond, hein. ouais, il la met pas, quoi. Mais voilà, C'est la 10e chance de but l'attaquant. Dixième. pour Bédia, alors qu'il n'a joué qu'une demi-saison. Ouais. Vous imaginez ce que ça aurait fait s'il avait joué toute une saison entière. Quel leader. Ouais. Premier du championnat. J'ai J'ai trouvé les habitants de Winterthur, c'est les Winterthurers. Winterthurer. En français comme ça aussi C'est en allemand, mais je pense qu'il n'y a pas de traduction. Winterthurien. Alors, on va les appeler les rouges. Les Winterthurers. Ouais, vivement qu'ils descendent en Ligue B, ceux-là. Hein, parce que ça va nous gaver de les appeler Ah comme ça non, toute une saison. ils sont sympas, ils sont sympas. Donc voilà, à partir de ce moment-là, Servette prend vraiment le dessus sur le match et dans tous les compartiments du jeu. Winterthur n'existera plus vraiment. Ils vont avoir des bribes d'occasion, mais finalement les meilleures actions seront pour Servette. 56e minute, longue touche de Mbabou sur la tête de Steva. 60e minute, frappe de Foulquier. Et 80e minute, suite à un corner de Winterthur, un contre Antunes qui remonte tout le terrain avec le ballon et qui la glisse à gauche sur Mbabou, qui lui aussi a tapé un sprint de l'univers, comme on dit. Et je pense qu'il a fait plus de 70 mètres. Et il frappe malheureusement sur le poteau. Et c'est bien dommage, parce que franchement, pour les dernières prestations que Mbabou a fait, il aurait mérité de marquer un but. C'est vrai que ça aurait pas été volé. Hein. Ouais. Mais ouais, ce qui est intéressant de voir, c'est que Servette a vraiment tenu le coup défensivement parlant. Et dans les stats, Winterthur ne fait pas une frappe cadrée quand même. Et ça, Tout à fait. Tout à fait. ça en dit long sur Ça la en dit qualité long, ouais. de l'adversaire. 8 frappes, 0 cadré pour Vinti contre 11-3 pour Servette. Ouais. Mais globalement, Servette, finalement, cette deuxième mi-temps tient son rang complètement. En fait, Oui, comme bien d'hab- sûr. Servette, finalement, a géré ce match comme un. Vas-y. Mais je suis presque limite. Le seul reproche que j'ai, c'est qu'on n'a pas tué le match et que jusqu'à la 90e, on était là assez tendu par peur que Winterthur revienne sur un but venu de nulle part. Et c'est juste le seul bémol que je trouve à la prestation, Ok. c'est qu'à des moments, on doit tuer le match et on reste à des scores serrés de 1-0. Et même à la fin, même Mbabou, il perd du temps sur le poteau de corner. Je suis là. Ça, c'est pas la première fois. C'est pas la C'était première contre fois. Guetze déjà. Ouais. Mais j'ai Quand c'est un trouvé. score, serré comme ça, Ouais. Mais j'ai trouvé quand même que personnellement, je vous donne mon ressenti, moi j'ai moins eu les chocottes sur ce match-là à la fin de match que contre Grasshopper par exemple. Parce que j'ai trouvé un Servette plus serein que d'habitude, je sais pas pourquoi, c'était mon ressenti. Ok. J'avais pas l'impression que Winterthur pouvait marquer sur ce match. Alors que contre Guetze, je sais pas si vous vous souvenez, déjà moi-même j'étais pas content, j'avais dit ici que c'est pas bien de perdre du temps à la 90e minute alors qu'il en reste 4. Et que Guetze, déjà, ils t'ont mis un but un peu au bol. Ils sont capables de le refaire, tu vois. Et là, j'avais les chocottes. Mais cette fois-là, j'ai pas tellement eu les chocottes. Partage. moi, j'ai pas bien trop. flippé quand même. Hein. Moi, j'ai bien Ouais, flippé je sais pas. aussi, J'ai hein. eu je sais pas Mais pourquoi. quand tu es engagé sentimentalement, tu as toujours, Ça veut dire que t'es pas engagé sentimentement. Je sais t'as pas. toujours peur un peu, tu vois. Tu sais, entre moi et Servette, c'est toujours un peu dur. Après, ça dépend dans quelles conditions tu regardes le match. Tu vois, Non, j'étais complètement. si t'es pas sobre, tu vois. Après, J'étais complètement sobre en plus. Hein. Après, ça aide. Ça atténue le stress, ça atténue l'anxiété, tout ça, tu vois. Mais Ouais, ça, c'est vrai. Mais oui, moi j'ai Mais bien. tu sais jusqu'à jamais, la tu sais. dernière seconde, j'étais bien Ouais, quand même. tendu. Hein. Ouais. Ok. parce que tu sais qu'en Super League, en plus, t'as ce truc où l'équipe fait rien du tout, puis à la dernière minute, tu te prends un but bête. Et même si, voilà, le scénario du match, n'a pas aidé Winterthur, qui est pas une équipe qui aime avoir le ballon, c'est plus une équipe de transition. Ouais. Donc, le but qu'ils mettent, par exemple, dans la confrontation à Tourbillon contre Sion, c'est sur une transition où ils aiment beaucoup ça. À partir du moment où ils sont menés 1-0, il y a beaucoup plus de difficultés à construire le jeu et t'as pas de transition. Ce qui fait que vraiment le premier but, je pense que ça les a tués. Après, t'es jamais à l'abri, pour revenir pour le truc qu'on disait avant, t'es jamais à l'abri à la 90e de faire une main dans la surface. Et là, péno pour Winterthur, même si t'es très serein défensivement, une main dans la surface, tu la prévois pas. Quoi. Enfin, Ouais, bien sûr. ça peut venir de nulle part.
Et donc, c'est pour ça que jusqu'à la 94e, 93e, je crois qu'il y a eu 3 minutes de temps additionnel. Ouais. J'étais assez tendu. Non, ça se comprend. Ça. Moi aussi. Hein. En général, c'est comme ça. Mais sur ce match, j'étais pas tellement. T'avais l'instinct. Bah, j'étais sûr. Basic 15-5. Ouais, voilà. Le score Exact. de balle. SO à Sharon Stone. Le score de balle, tu veux? Pour jeudi, là, tu peux me prédire puisque t'es T'inquiète. serein, Ça, on va y venir. On va y aller tranquillement. Messieurs, moi, sur le bilan du match, je trouve que finalement, Servette était en gestion et l'a bien fait. Et c'est assez. Enfin, comme je vous ai dit, j'ai pas senti Winterthur très dangereux et je trouve que c'est un match un peu patron. Genre sans trop forcer, on a géré, tu vois. C'est un match de deuxième. C'est ça. C'est un match de deuxième, je crois que. D'une équipe qui assume sa place. Là, c'est les matchs clés de la saison qui se jouent souvent sur les dernières journées où tu dis l'équipe qui va réussir à faire une série, c'est l'équipe vraiment qui va choper cette deuxième place. Et là, Servette est vraiment en plein dedans. Tu sens qu'ils ont mis la vitesse supérieure. Et ils ont aussi un peu cette réussite, quoi, parce que contre Getse, ils subissent l'ouverture du score et Getse revient bien dans le match. Et Sion, c'était portes ouvertes. Et puis là, contre Winterthur, mine de rien, tu arrives quand même à tenir le 0-0 jusqu'à la mi-temps. Tu arrives ensuite à mettre ce but qui est un peu un but où Bédia taupe sa frappe et tout ça, mais tu as quand même les éléments qui se mettent en route les uns après les autres. Et puis, voilà, t'es plutôt bien là. En fait, c'est ça, c'est que pour une fois, Servette a géré ses temps faibles et n'a pas encaissé de but sur ses temps faibles. Et même, des fois, ils encaissent des buts sur leur temps fort. Mais là, vraiment, pour le coup, ça a été maîtrisé, entre guillemets. C'était un match tranquille. Après, ça dépend pour qui. Ouais, ça va. Mais voilà. Quelque chose d'autre à rajouter, un bilan sur ce match? Non. On retient la victoire. Ouais, l'important, c'est 3 points. C'est ça. Les 3 matchs d'affilée qu'on remporte. C'est ça. C'est que c'est la 3e victoire de suite pour Servette. C'est la 2e fois que ça arrive cette saison. Exact. Et on retient le podium assuré pour la fin de saison. Oui, ça c'est important. Le podium. Le fameux podium. On nous en parlait, il l'a promis et puis on l'a fait, quoi. Excellent. Parfait. Messieurs, on passe au top flop du coup. Ouais. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Messieurs, est-ce qu'on commence par les tops ou les flops aujourd'hui? Je vous laisse choisir. Vous êtes d'humeur négative ou positive aujourd'hui? Ça change quelque chose ou... Absolument rien. C'est parce que je vous laisse croire que vous pouvez choisir des trucs. Alors on commence par les flops, comme ça on finit en bien par les tops. Très bien. Je pense que c'est Lucas. C'est pas mal. J'aime beaucoup votre vision positive. Pardon. Extraordinaire. D'ailleurs, si vous regardez le résumé sur la SRF Sports du match d'hier, vous allez voir Brad Pitt. Enfin bref. Et tu rigoles, il a pas du tout une tête de Brad Pitt. Bien sûr, on dirait Brad Pitt. Mais non, c'est juste un Allez voir ça. qui s'est laissé pousser la barbe. Allez voir ça. C'est juste Moritz Bauer avec des lunettes. Pas du tout. Pas du tout. Lucas, pour toi, qu'est-ce que t'as mis? Qui t'a mis en flop? En flop, j'ai mis Konya. Voilà, excellent. Parce que c'est dans la continuité de ce que j'avais dit du match contre Sion. J'ai trouvé que contrairement à d'habitude, il avait beaucoup de déchets techniques que normalement on n'est pas habitué à avoir de sa part. Et c'est de plus en plus, de match après match, il continue à le faire. Et je le mets dans mes flops parce que... Ces temps-ci, il est un peu moins bon. Ça me fait de la peine un peu pour lui. Ouais. Ça fait clairement de la peine. Toi, Sacha, tu partages ton avis sur Cognac tu l'avais déjà exprimé ici. Ouais, malheureusement, je partage tout à fait l'avis. Je trouve que... Il a, je sais pas, je trouve qu'il a un manque de jus. Il a un manque de jus, on sait pas trop où le situer dans ce milieu de terrain. On sait que voilà, il manque vraiment ce numéro 10 de légende et je pense que Alexis Antunes pourra vraiment être la clé de voûte de la bonne forme de Konya. Non, mais cela dit, voilà, quoi, je partage totalement l'avis selon lequel Konya commence un petit peu à baisser pavillon.
Et moi, mon flop, ce sera Derek Kuteza parce qu'il est. Écoutez ça. Ah ouais. Kuteza, ouais. Je l'aurais pas mis en flop. Parce que je trouve qu'il Je l'aurais est. pas mis en flop non plus. Il est pas très régulier dans ses performances. Ouais. Je trouve qu'il est pas régulier. Tu sens qu'il a vraiment un truc. Hier, ça va Et je pourtant. pense- Moi, franchement, hier, j'ai trouvé invisible. Ok. J'ai Bah. pas trouvé bon, pas des bons choix, et c'est dommage parce que tu sais qu'il a. Encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il nous l'a montré contre Sion, même contre Zurich, j'avais trouvé très bon. Ouais, moi je sais pas, j'ai pas trouvé, Ok. j'ai pas été transcendé par la performance de Kuteza. Et puis c'est vrai que c'est peut-être les deux joueurs qui ont été un peu en dessous. C'est vrai que j'aurais pu citer Plouquet aussi. C'est vrai que Plouquet a pas été. Laisse-le-moi. Mais non, allons-y. Du coup. T'as écrit Kuteza, c'était dans tes flops ou... Non, moi j'avais mis Konya, mais du coup j'écris parce que. Ah, t'as écrit j'écris son tout. flop. Voilà. Ok, Maintenant. Mais, Et toi, tu partages ton avis du coup avec. pour le coup, pas du tout. Parce que Kuteza, ouais. Hein. Kuteza n'a pas fait un mauvais match. Et j'étais même étonné de le voir sortir à la place d'Antunes. Bon, mais ça c'est normal. Ouais, mais c'est un peu dommage parce qu'il fait jamais des matchs. Étonné, de 90 déçu. minutes. Tu vois, connais, on sait comment ça fonctionne. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il ne fait jamais des matchs de 90 minutes alors que des fois il mériterait de jouer tout le match. Parce que là, il n'y avait pas de raison valable vraiment pour le faire sortir. Et donc, voilà. Moi, j'ai trouvé la prestation de Kuteza bonne dans l'ensemble, même si on l'a pas vu ressortir du match. C'est vrai, Ouais. il n'a pas eu de fait marquant, on l'a pas vu étinceler comme d'habitude, mais pour moi, ça fait pas de ça une mauvaise prestation. Ouais, moi j'ai Je trouvé. trouve qu'il piquait pas beaucoup dans l'axe, qu'il amenait pas ce truc en. Cette puissance un peu, mais ça Son c'est nom. un peu tout le monde en première mi-temps, j'ai trouvé, non? Ouais, mais lui, t'attends vraiment à ce qu'il t'apporte de la percussion. T'attends à C'est ce qu'il vrai. soit bon dans ses qualités. Et ses qualités, c'est justement la percussion, c'est de pouvoir remonter balle au pied. Et ça, c'est vrai que j'ai un peu moins vu J'ai un contre peu moins vu. Winterthur. Après, c'est évidemment un joueur c'est un joueur que je kiffe, Derek. Bien sûr, un gros Mais- big up à lui. C'est vrai que j'ai trouvé un peu moins bon. Ok. Pas beaucoup moins bon, hein. Attention. c'est Non, pas- bien sûr, c'est pas- non, attention, tout est toujours relatif. C'est pas un top dramatique, ça n'a pas été. C'est vrai que par rapport à la prestation qu'il nous a montré contre Sion, contre Zurich, il était un peu en dessous, mais Ouais, après, c'est pas la cata. t'as flop et flop. Ouais. T'as un flop un peu en dessous, et Voilà, puis t'as ouais. le flop catastrophique. J'ai pas de. Bah hier, il n'y en a aucun qui est catastrophique en Par vrai. exemple, je sais pas si vous vous rappelez la performance d'Issa Diallo contre Toon lors du premier match en Et Super bien League. sûr. Ça, c'est un. Ah, ouais, non, ça, c'est la vraiment cata. un flop catastrophique. Ah ouais, non, ça c'est la cata. Pour donner une image. Là, je pense que c'est. Est-ce que c'est pas l'une des pires performances d'un joueur de Servette Je pense que. sur ces on peut en 10-15 parler dernières des années? pires performances. On pourra un jour, ouais. Gros bisous à aussi Issaka Diallo, même si je doute qu'il nous écoute. Du coup, moins bon qu'hier, Patrick Foulquet. Hein. Ouais. Et Dieu sait si j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que toujours qu'il apporte toujours quelque chose dans le jeu, de la profondeur, de la percussion. Il a une bonne entente avec Bédia, mais hier, pour le coup, il est un petit peu en dessous, tant techniquement que dans le rythme. La preuve, là, juste la passe qu'il fait pour Bédia, qui est une passe clé, s'il la met juste un petit peu plus devant, je pense que Bédia n'a même pas besoin de contrôler, il frappe, il y a but. Je sais jamais tellement où le mettre, Plouquet dans mon 11. Ouais. Je dois faire un 11, je sais pas si je le mets. À gauche, ouais. Parce que on peut pas tellement dire que c'est un ailier, on peut pas tellement dire que c'est un attaquant, ça serait Ouais. plus un milieu offensif. Mon milieu offensif, il est pas ouf. Il est meilleur sur un côté, par contre, pour le coup. Ouais, c'est ça qui est embêtant avec lui, c'est que je saurais vraiment pas comment, je sais pas comment tu l'utilises dans ton 11 de départ en fait. Gaillard il fait Franchement- pareil de mettre son côté gauche, Et c'est- avec quelques permutations entre lui et Kuteza, suivant la minute du match, quoi. Après, c'est pas évident parce que tu regardes aussi dans l'histoire d'un ailier, il y a aussi derrière lui qui c'est qu'il a derrière. Il a derrière Anthony Baron qui a des qualités, qui a une patte gauche un petit peu à la Jérôme Bretagne, on l'a vu, mais qui est pas qui est pas un latéral qui va beaucoup monter. Ouais, Ce clairement. qui fait que pour Plouquet, ça aussi, ça peut être pris en compte. C'est peut-être plus difficile pour lui. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que quand il y avait Clichy sur le côté gauche, il était peut-être plus remuant, il y avait peut-être plus d'affinité, on va dire. Ouais, puis même Clichy qui est pas dans ses meilleures années, hein, on va pas se mentir. Non, clairement. Mais c'est vrai que dès que tu as un mec derrière qui a un petit peu plus d'activité,
Je pense que tu peux pas avoir un côté gauche et un côté droit avec des latéraux très offensifs. Non, Les deux c'est clair, un côté où il y a moins percutant, c'est normal. c'est un peu un fantasme, les deux latéraux. Ouais. C'est un peu le fantasme Brésil 2002. Surtout qu'à droite, on a là la paire, quoi. Voilà, ouais. Franchement, voilà. Bon, et on passe au top maintenant. Lucas, tu veux te lancer? Moi, je vais mettre en top Bédia pour son Ok, 10e je but de l'avais la pas du tout. saison. Tant mieux. C'est la première fois que je dois pas barrer un top. Hein. Dis-toi que j'hésitais avec les deux là que tu as mis Ok, en top. ok. Mais je vais mettre Bédia juste pour le Ok. fait qu'il a marqué son 10e but de la saison. Comme on avait parlé, il était absent les 6 premiers mois. Et quand il est revenu, il a fait grandement du bien à Servette. Parce que vous vous souvenez, au mois d'octobre, on était là, on bricolait les neufs, on mettait Fofana, on essayait à tout prix de trouver quelqu'un qui puisse remplir ce rôle. Et là, maintenant qu'on a un neuf, on se pose même plus la question. Il y a même même Crivelli deux. qui est revenu. Et ça fait un bien fou parce qu'on les gagne ces matchs et on marque. Avant, on avait du mal à marquer, maintenant on marque. On a des gros scores qu'on a fait récemment contre Sion et contre Zurich. Et ça, c'est en partie grâce à des joueurs de ce calibre-là devant. Ouais, tu partages ton avis, Sacha? Totalement. Je crois Rien à dire. Hein. Je crois que voilà, ça se passe de commentaires. Ça se passe presque de commentaires. Quoi. Non, mais j'étais concentré sur mon top qui va être. Sur ton top. Ok. Bon, moi, rien à dire. Bédia, normal. Hein. Grande classe. Voilà. Vas-y, balance ton top. Non. Alors moi, mon top, ça va être. Et là, je vais devoir. Je vais citer, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, mais d'un autre côté, je suis quasiment sûr, un tweet de Thomas Zinguignan. Je ne sais pas si je dis bien. Hein. C'est arménien, ça. Voilà. Merci de me corriger, ça c'est beau. Ok. Tu connais? Oui. Gros bisous à lui. Voilà. qui dit, en fait, Anthony Baron, c'est un des premiers latéraux, voire le premier latéral, qui a mis 3 passes décisives. C'est plus que Diallo, c'est plus que Sautier. Je l'ai vu ce tweet. Et ça, c'est... Que c'est Sautier et Diallo réunis. C'est ça qu'il disait. Diallo dans une saison. Dans une saison. Ouais, Okay. Parce que là, il a sa 3e passe décisive. Ouais, c'est fou. Et puis en plus, ce sont des passes décisives. C'est pas les vieilles passes, genre tu passes au gars à côté, puis le mec te met une frappe de 30 mètres. Putain, tu mets le but, tu dis t'as vu la passe décisive que je t'ai faite? Non, là, c'est vraiment des passes qui sont superbes. Ouais, il y en a une d'ailleurs, c'était pas contre Winterthur, le centre qui met à Stevanovic. C'était contre Winterthur. Il a une bonne patte gauche, l'ami de Baron, non? Ouais, même contre Getse, il fait la passe D pour Steva exact. Pour le 3-2. Et là, la passe. Dans un autre registre. Dans un autre registre. Là, une très belle passe qui. Là, elle est magnifique, la transversale. Qui traverse tout, hein, qui brise toutes les lignes de Winterthur. Et... Bon, entre nous, est-ce qu'on n'a pas un peu de chance que le défenseur et le gardien de Winterthur, ils se loupent quand même? Non, c'est la qualité de la passe. Ok. Tu remets en question Baron là? Il avait en top aussi, Baron. Mais même pour l'ensemble de son œuvre, hein, pas que. Les passes, défensivement, ça reste correct. C'est pas la première fois, hein, je l'ai vu pas mal dans ce match, prendre la balle sur son côté, rentrer dans le milieu, envoyer des passes, des orientations des transversales à gauche, à droite. Franchement, pas mal. Hein. Est-ce que Clichy l'aurait pas influencé? C'est un peu le même profil hein, que le Clichy qu'on a à Servette, tu vois. Après, il est défenseur central de base, donc c'est repiquer dans l'axe et faire des transversales. Il connaît parce qu'il le fait de métier, donc là il adapte juste son registre au poste de latéral gauche, donc ouais, c'est comme Clichy, mais Clichy là c'est plus à cause de l'âge qui fait ça. Et Baron n'est pas tout jeune, hein, même si c'est un jeune vieux comme on avait dit. Ouais, mais Clichy est bien plus vieux que Baron quand même. C'est vrai, mais ouais, Baron, moi je l'avais en top, mais du coup moi j'avais un autre. Vous voulez rajouter quelque chose sur Baron, pardon? Très bon match. Très bon match. Moi, Mbabou en top. Très remuant sur le côté, souvent dans les axes, souvent impliqué dans les actions décisives ou à l'origine d'actions décisives, que ce soit sur ses longues touches, sur ses centres, sur ses percussions. Hier, il a failli marquer un but, ça se joue à un poteau. Et vraiment, depuis quelques matchs, il est monté en puissance et la connexion qu'il a avec Stevanovic, ça commence à bien fonctionner. Dommage que ce soit la fin, comme on en avait dit. C'est vrai. Mais vraiment, Mbabou top. Ouais, il a fait du bien depuis qu'il est arrivé en prêt. Ouais. Au début, c'était un peu compliqué. Au début, c'était compliqué, mais avec comme il a repris du rythme, il a montré son niveau auquel il évolue normalement. Et là, ça fait beaucoup du bien. Et je pense que si on est deuxième
c'est en grande partie aussi grâce à ce prêt. Parce que je pense que si on avait gardé Diallo. On n'aurait pas forcément eu cet impact offensif. Parce qu'il apporte beaucoup offensivement, Mbabou. Et voilà, je trouve que son travail... ça va, il y aurait eu Boer derrière pour gérer. Ah oui, le fameux. Diallo, il est rentré contre Sion. Hein. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, Diallo. Moi, ça m'a fait plaisir de le revoir, Diallo. Je l'aime bien. Mais il va revenir la saison prochaine, je pense. Ouais. Ou si on retrouve un remplaçant. J'espère qu'il sera un peu plus... qu'il y a un peu moins de déchets techniques. Non. Il est pas en fin de contrat, ok. Moi, je l'aime bien, Diallo. Le problème, c'est que des fois, il loupe des passes, malheureusement. Hein. Mais enfin, bref. Autre chose à rajouter, les amis ? Non. On passe à notre... C'est pas le match de l'année non plus. Hein. Non, franchement, on est d'accord que c'était pas incroyable. J'ai failli m'endormir un moment en première mi-temps. Enfin, bref. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu les... J'ai pas eu le... Lance vite le jingle là, parce qu'il vient d'arriver. Attends, le match n'est pas fini de toute façon. Mais ok les amis, on va continuer notre feuilleton du printemps, la course à la 2e place, avec ce petit jingle. Magnifique. Ouais. Comme dit Nila Sam, on a les droits de la NBA. Ça, c'est beau. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Messieurs, donc course à la 2e place. Hier, Servette s'est donc imposé 2-1 contre Winterthur. Mais hier aussi, Lucerne a fait match nul contre Saint-Gall, 1 partout. Et à l'heure où on parle, là, on est en train d'enregistrer l'émission, il reste encore 4 minutes entre Bâle et Lugano. Donc on va garder ça pour plus tard. Mais... Du coup, ce qui fait que, mine de rien, Servette a pris 7 points d'avance sur Lucerne, ce qui assure, quoi qu'il en soit, à Servette de finir 2e ou 3e maximum. Ouais. Et ça, c'est pas mal. C'est très bien. On retrouve un Servette sur le podium. Ouais, le podium. comme dit le boss. Donc, voilà. À l'heure où on parle, actuellement, Lugano est en train de faire match nul contre Bâle. Ils viennent d'égaliser. 1 partout, ils viennent d'égaliser, mais c'est pas fini. Donc, Stéphane qui vient d'égaliser. Stéphane, carrément. Pour l'instant, pas de match décisif contre Bâle. Pour le moment, ouais. Exact. Mais dans le même temps, hein, si on parle de Bâle qui fait match nul, mais Grasshopper qui est en train de perdre contre le FC Zurich, et donc Bâle passe devant Grasshopper à différence de but. Et ça, on s'en tape. Il faut bien que je meuble, le match il est pas fini, tu vois. Mais du coup là, si les scores en restaient là, Servette 2e 54 points, Lugano 3e 51 points, Lucerne 4e 47 points, Bâle à l'heure où on parle, à la minute où on parle, 43 points, 5e Getse 43 points, 6e et en dessous, comme le dit si bien Sacha, on s'en tape, même si la lutte est quand même la lutte pour les places, pour la 5e place est quand même assez chaude, hein, les amis. Ouais, puis c'est important d'être 5e quand même, dans ce championnat. Elle sera qualificative, hein, à moins que Lugano tombe, mais elle sera qualificative pour une Coupe d'Europe. Exact. Ça ne concerne pas Servette, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Mais bien. Faut suivre. Faut noter que du coup, que si le score reste comme ça, comme a dit Sacha, le match contre Bâle ne sera pas forcément décisif. Il faudra s'imposer aussi à Lugano à Lucerne ou faire match nul. Et par contre, si Bâle réussit à marquer un but dans le temps additionnel, ce serait sympa. Fortement. Est-ce qu'on fait notre débat et on revient à notre course sur la 2e place plus tard ? Je pense que on peut, oui, bien sûr, on peut enchaîner. Comme ça, je remettrai le jingle. Vas-y. Et ça, c'est un kiff. Messieurs, notre débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'il vaut mieux finir 2e ou 3e ? Alors, en l'état actuel des choses, si Servette finissait 2e, Servette serait qualifié pour le 2e tour de qualification pour la Champions League, soit le Q2. Oui. Pour atteindre la Champions League, Servette devrait donc passer par le 3e tour, soit le Q3, un barrage, et serait qualifié en Champions League. Okay. Exact. Ouais. Vous suivez jusque-là. Ouais. Maintenant, si Servette se qualifie, finit 2e, arrive en Q2, perd en Q2, il se retrouverait en Q3, donc 3e tour de qualification de l'Europa League. Ce qu'il lui faudrait faire encore, passer ce 3e tour, passer un barrage et serait en Europa League.
Ok. On suit. On suit. Si Servette finit deuxième, perd son Q2 en Champions League, perd son Q3 en Europa League, il se retrouverait en barrage de Conference League. C'est juste, hein? Ouais. Et non pas le Q3. Et là, il faudrait gagner ce barrage, sinon, pas de Coupe d'Europe. Exact. En gros, si Servette finit deuxième, il y a potentiellement pas mal de matchs, pas mal de tours à passer. Il suffit d'en passer un pour être sûr d'être dans une Coupe d'Europe. Et d'être en tout cas minimum en Conference League. Ouais. Ça, c'est dans le cas de si tu finis deuxième avec toutes les petites choses qu'on a dit là maintenant. Maintenant, si Servette finit troisième, sachant que Lugano est en finale de la Coupe de Suisse, ce serait donc la place du vainqueur de la Coupe de Suisse qui serait attribuée au troisième. Et cette place, elle donne accès au Q3, troisième tour de qualification de l'Europa League, et au barrage de l'Europa League. Tu me dis si je me trompe pas. Oui, c'est juste. Au barrage de l'Europa League, et donc si tu loupes le barrage de l'Europa League, tu es directement qualifié en Conference League. Exact. Dans les phases de poule. Mais si tu passes ce barrage, tu es en Europa League. Ouais. Puis la quatrième place ne nous concerne pas. Et donc la question est simple, messieurs, vaut-il mieux finir deuxième ou troisième? Faut-il mieux finir troisième et s'assurer une place dans une compétition européenne qui serait soit l'Europa, soit la conférence, soit finir deuxième et faire plusieurs tours de qualif, en partant du principe il suffit de passer un seul tour pour être ou en Europa ou en conférence. Messieurs, qui veut se lancer? Je pense qu'il n'y a qu'en Suisse qu'on a ce genre de débat. Vraiment, c'est un débat vraiment très très helvétique en réalité. Tu vois. C'est pas, mais c'est parce que c'est. Je sais même pas comment tu peux annoncer ça à un groupe en disant bon les gars, on s'est battu toute la saison pour la deuxième place, mais en fait c'est de la merde. En fait c'est trop compliqué parce qu'on a peur d'aller en Ligue des Champions. Tu sais. On a peur de jouer à la Ligue des Champions, c'est trop pour nous. Donc si vous pouviez laisser passer les 2 derniers matchs, non. Je suis d'accord. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas avoir un esprit entre guillemets, un esprit de compétiteur et puis te dire non finalement c'est bien de finir troisième plutôt que 2. Ouais, je comprends, mais après il y a peut-être des super arguments derrière quoi. Il y a pas de le seul argument c'est qu'en finissant troisième, t'es sûr d'être au minimum en groupe de Conference League. C'est littéralement le seul argument qui peut s'entendre. Tu vois. Moi, je suis plutôt ton avis. Je préfère avoir un risque minime de pouvoir essayer de jouer la Ligue des Champions, même si ça. On est d'accord que c'est très très. On est d'accord que ça va être très très compliqué, hein, mais je préfère avoir ce risque minime là et puis de me dire bon bah tant pis s'il y a pas, il y a pas, mais. J'imagine qu'en plus. On met Servette et Ligue des Champions dans la même phrase, ce qui est exceptionnel en plus. J'imagine que d'autant plus si tu es reversé d'une qualif de Champions League dans une qualif d'Europa League, je pense qu'en plus tu dois avoir un statut entre guillemets de tête de série que tu n'auras pas. Et donc du coup potentiellement tu peux avoir un adversaire un peu plus calme en Europa League, quitte à aller en Europa League finalement, qui serait une compétition, je pense, un peu trop dure quand même pour Servette, mais ce serait cool. Là pour le coup tu as une vraie adversité. Lucas, toi, est-ce que tu partages l'avis de Sacha? Oui, et je sais que dans la communauté Twitter, on est en minorité de penser que Servette doit finir deuxième. Et moi, je suis complètement d'accord au fait qu'on doit finir deuxième. Déjà, en tant que supporter et fan de football, je ne vois pas pourquoi on devrait faire exprès de perdre 2 matchs pour finir troisième. Je trouve que si tu es un sportif, tu as envie de tout gagner, tu as envie de finir le plus haut possible. Donc la deuxième place, ça me paraît logique, si tu peux y accéder. Ensuite, je trouve que surtout l'argument qui est le plus sorti par les gens qui veulent jouer la troisième place, ils disent c'est si on est deuxième, on arrive en barrage en Q2 de la Ligue des Champions, et si on perd tout, on n'a rien. Donc, je sais pas, t'es supporter, tu pars pas du principe que ton club va perdre tous les tours qui va être confronté et va s'en sortir avec rien. Si on perd tous les tours, j'ai envie de dire, on n'a pas notre place en Europe. Qu'est-ce qu'on joue l'Europe si on n'arrive pas à battre des équipes qui jouent la Q2 de la Ligue des Champions, la Q3 de l'Europa League ou le barrage de la Conference League?
Ça veut dire que si on arrive en phase de groupe et qu'on n'arrive pas à sortir une équipe en barrage, on va arriver en phase de groupe et on va se faire rétamer en phase de groupe. Donc, autant partir d'un constat positif et se dire que on vise la deuxième place, on joue la Q2 de Ligue des Champions, et si on gagne un tour, on joue une phase de groupe d'Europe. Et bien sûr, on peut rêver. Et si on gagne 3 tours, on joue la Ligue des Champions. Mais ça, c'est vraiment rêver. Mais ce qui est réalisable, c'est de gagner au moins un tour. Ouais. Ça peut se faire. Ça peut se faire. On a eu l'expérience de matchs de barrage en Europa et en conférence ces dernières années. On était à chaque fois pas très loin de gagner cette double confrontation, ou cette confrontation, si on parle de Reims. C'est la plus rageante, c'est Moldé. Exact. Reims, ça s'est joué sur un match, malheureusement. Ouais. Mais la plus rageante, c'est Moldé. Exact. Et je trouve que en vrai, voilà, ce débat est un peu inutile parce que en vrai, tout le monde a envie de finir deuxième et pas se faire des calculs, à s'embêter, à se dire mais si on finit troisième, on joue 8 matchs au lieu de 6, on a le public qui vient à la Praille, nanani, nanana. Mais non, d'abord, ce qu'on vise aussi, c'est le plan national. Si on finit en deuxième place de Super League, c'est mieux. Déjà, on gagne plus de sous économiquement. Je sais pas s'il y a une grosse différence en Super League, mais ouais. Je crois que quand même, déjà, il y a une différence. Ça, c'est intéressant de savoir. C'est public, ça, ce que tu gagnes je crois que c'est... suivant la place que tu as en championnat. Je sais pas si le montant est révélé, mais déjà, en deuxième place, oui, tu gagnes plus. Logiquement, si tu es en qualif. Ouais, mais est-ce que la différence est si énorme que ça? Toi, tu sais, Sacha, ou pas? Je pense À l'époque, tu avais 1 million des droits TV. Ouais. Et puis après, au niveau du classement, c'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas cette info. Mais... Ouais. Et puis, sportivement, finir à une deuxième place, tu es quand même considéré comme le vice-champion de Super League. Et pour Servette qui revient du long débâcle en Challenge League, en Promotion League, être deuxième de Super League, ça pète. Ouais, non, tout. C'est vrai que ça pète pas mal. C'est clair que ça a vraiment du style. C'est sûr que... C'est vrai que je comprends pas qu'on puisse supporter ce club et préférer la troisième place à la deuxième place. Ça, c'est... Ouais, bien sûr. J'espère qu'on perde les 2 prochains matchs. Non. Non. Supporters, tu veux gagner contre Bâle, tu veux gagner contre Lucerne. Bien sûr. Tu veux pas laisser des points à Bâle et à Lucerne, mais on est où enfin... Non, c'est... Moi, je suis d'accord avec vous. Mettre Geiger attaque en pointe tant qu'on est... je sais pas. Moi, je suis d'accord avec vous, d'autant plus que j'ai réellement de l'espoir que Servette passe au moins un des tours. S'il finit deuxième, il y a minimum 3 tours à passer. Ouais, et en plus, il y a 3 matchs d'aller-retour à faire. Il y a 6 Donc matchs ça fait d'Europe. 3 matchs, ça fait 6 matchs Europe, donc 3 à Genève. On va pas bouder notre plaisir quand même. Ouais, même si c'est un match de barrage, tu vas voir une autre équipe qui vient d'un autre pays. Apparemment, si Servette finit ses deuxième, potentiellement ils affronteraient une équipe belge ou une équipe ukrainienne. C'est ça. Et c'est cool de voir, je sais pas, la Saint-Gilloise par exemple. Ouais, puis on imagine ici, l'Anderlecht. Shakhtar ou des trucs comme ça. On imagine aussi que si il y a qualification pour les tours préliminaires de Ligue des Champions, je vois pas la fondation arriver comme ça et se dire on n'investit pas plus et tout. Moi, je pense qu'ils vont avoir les moyens de leurs nouvelles ambitions, quoi. De toute façon, Servette doit grandir. Servette est dans un processus d'agrandissement. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà, et là, on est arrivé. Geiger nous a mené à un certain point et que maintenant, faut aller de l'avant. Exact. Voilà, on n'est plus une équipe normalement qui joue le maintien. Une équipe qui joue l'Europe. Ouais, et puis la saison prochaine, si on parle vraiment que des finances, tu peux générer entre 3 et je sais pas combien si tu qualifies en Ligue des Champions, mais minimum 3 millions et 15 millions minimum en Champions. Ouais. En Europa, c'est 3 en Europa. Si tu veux faire en Europa League, c'est 3. Enfin bref. Okay. Si tu veux vas quand même pouvoir amener et tu t'offres 3 matchs à domicile en plus de phase de poule. Bien sûr. Et si tu veux faire venir des joueurs au mercato, tu arrives vers un joueur, tu lui dis tu as la possibilité. Si vraiment on est bon. De jouer la Ligue des Champions. Il faut être vraiment un bon vendeur. Hein. Non, mais tu arrives avec un argumentaire où déjà on joue l'Europe et on a fini deuxième. Déjà, ça peut être plus. Et t'es dans une équipe qui joue les barrages de la Ligue des Champions. C'est mieux
ça que d'arriver si jamais la saison passée on a fini 3ème, on l'a fait exprès si jamais, on joue les barrages de l'Europa League et vas-y, on peut jouer la Conference League en phase de groupe. Ouais. Je sais pas. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Et comme tu l'as dit, Lucas, on a eu récemment quelques petits matchs européens. Et franchement, Molde, personne ne nous voyait passer. Molde, on a vu le tirage au sort, on s'est dit mince, ils sont supérieurs largement. Le match aller, il finit 3-0, mais souvenez-nous, Gretjenke, il fait une barre transversale alors qu'il n'y a que 1-0. Hein. Ça peut changer le match. Le match retour, ouais. Servette est incroyable. C'est littéralement le meilleur match en termes de foot. Bon, il y a eu Sion la semaine, mais que j'ai vu de Servette ces 10 dernières années en termes de jeu. Et Stevanovic est expulsé. Donc, franchement, je pense qu'il y a moyen. Mais les Genevois, ils ont besoin de cette émotion-là. Tu sais. Ils ont besoin d'intensité dans les matchs. Je crois que c'est pour ça aussi que tout le monde était tellement déçu pour le match contre Lugano. C'est que pour une fois, tu as quelque chose à jouer sur un match. Et je pense qu'il y a besoin de ça. Ouais, et c'est ça que peut apporter la Coupe d'Europe contre Molde. Ouais, c'est un match. Molde, c'était incroyable. On se souvient tous. Ce qu'on se souvient, moi, sur ce match, c'est qu'il n'y avait même pas. Il devait y avoir quoi, 1000 spectateurs au stade. Ouais, on n'était pas. Alors, souviens-toi. Non, souvenez-vous, à l'époque, il y avait des. Oui, à cause de l'introduction des billets nominatifs. Les Ultras faisaient grève. Ouais. Et t'avais une très petite on n'était pas influence, mais beaucoup. Ça t'a pas empêché d'avoir des grandes émotions ce soir-là. Et c'est ça que la Coupe d'Europe peut t'apporter concrètement, hormis une manne financière importante, c'est d'avoir cette émotion-là. Quoi. Bien sûr, c'est ces matchs aller-retour, ça se joue sur 2 matchs. T'es en but à but contre une équipe, tu vois. Et à la fin, quand t'es petit, tu t'en souviens. Même moi qui suis pas petit, je m'en souviens. Le match contre Molde, tu vois, c'était top. C'était un des meilleurs matchs ces dernières années. Ah, par exemple, quand bien même Servette a perdu. Tu as dû être marqué par le match contre Sturm Graz. Ah, horrible. Quand tu perds. Sturm Graz. T'as vu, 20 ans après, on s'en souvient. Ouais. Alors, est-ce que tu te souviens des Lugano Servette de l'époque? Non. Moi, oui, mais c'est parce que. Ouais, mais t'as une grande mémoire. Voilà. Après, les gens normaux, effectivement. Tu te souviens de Cantaloupi, tout ça? Ah, c'était. Je joue à balle. Mais oui, non, le Sturm Graz, par exemple, même après ça, c'est d'autres émotions. Mais quand Servette avait fait cette épopée en Coupe d'Europe, en Coupe de l'UEFA, où tu joues Saragosse, tu joues Valence, tu joues le Hertha Berlin, c'est cool. C'était cool. Mais bien sûr, et comme tu as dit, Lucas, si on passe aucun de ces tours, on n'a rien à faire en Europe. Exact. On n'a pas le niveau pour jouer l'Europe, tout simplement. Même la conférence. Après, il faudra voir aussi, des fois le tirage, mais bon, okay, mais voilà, à un moment donné. Et puis c'est con, mais c'est la seule manière en fait d'avoir une légitimité en Europe, parce que c'est très très curieux, parce que par exemple en France, tu parles aux gens, tu leur dis c'est quoi le football suisse pour vous, ils vont te citer Bâle et le Servette de Genève. Malheureusement, ça on maîtrise pas. C'est vraiment le Servette de Genève, oui. Bon, Young Boys s'y connaissent, je pense. Young Boys s'y connaissent, pour les plus fervents. Mais ils vont plus te citer Bâle. Pour ses épopées Bâle, et puis le dans l'after-foot, par exemple, ils te citent tout le temps le Servette de Genève avant de citer Bâle. Ah, et le Grasshopper aussi, pas mal. Ouais, malheureusement. Ils ont un vrai kiff avec Servette. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en Europe, c'est quelque chose, Servette. Young Boys, c'est assez populaire en Angleterre. Sache-le, j'étais en Angleterre et on m'a parlé de Young Boys. On s'en fout d'être populaire en Angleterre. Enfin voilà, donc messieurs, quoi qu'il en soit... Mange de la gelée, qu'est-ce qu'ils y connaissent? Tu juges les gens à ce qu'ils mangent, Bien sûr, je jugerai toujours les Anglais de la sortie. Tu es ce que tu manges. C'est donc des beefsteaks. Des roast beef, comme on dit. Absolument des roast beef. Gros bisous à tous les Anglais. Et les Irlandais. Il y a messieurs... des Anglais fans de Servette en plus. Ouais, il y a des Anglais fans de Servette. Très stylés en plus. C'est vrai, des fois, tu es dans le stade et ça parle anglais. Carrière football manager, là. Je sais pas si vous oui, j'ai vu. Celui qui est venu contre Young Boys, là, le YouTuber. Ouais, lourd. Gros big up à lui aussi. Gros big up. Messieurs, les matchs sont terminés. On clôt le débat. On est tous d'accord qu'il vaudra mieux finir deuxième que troisième. Ouais. Mais voilà. On est une minorité, je pense. Merci, au revoir. Mais on est tous d'accord. Voilà. Très bien. Reprenons notre fameuse course à la deuxième place. Vous êtes prêts? Redingle. Ça fait plaisir. Ça, messieurs, c'est vraiment ton jingle. Ouais, je l'aime bien. En plus, je suis fan de NBA. Gros bisous de New York Knicks. Fallait que je le place. Messieurs, Servette s'est imposé hier 2-1 contre Winterthur.
Et les matchs sont terminés. Donc, Lucerne a fait match nul contre 5 1 partout. C'était hier. Bâle et Lugano se sont donc quittés sur le score de 1 partout. Malheureusement. Un but que tu as dit Renato de Stephen et Bâle a encore pris un carton rouge. Il jouera pas contre nous, Calafiori, du coup. Hein. Du coup, Calafiori, de toute façon, c'est pas une grande perte. Calafiori, je sais pas si vous avez déjà vu ce joueur, mais c'est pas ouf. Enfin bref, nous ne sommes pas chez Ballois.ch. Du coup, ça nous donne au classement. Servette, 2e, 54 points. Lugano, 3e, 51 points. Et nous avons perdu Lucerne pour la course à la 2e place. Ils ne pourront techniquement pas nous rejoindre. 4, 5, 6, 7, oui. Et Il n'y a plus que Lugano en fait. Hein Pour faire très simple, il n'y a plus que Lugano. Nous avons perdu Saint-Gall, Grasshopper, Bâle, Lucerne les semaines précédentes. C'est comme une télé-réalité en fait. C'est vrai. Et là c'est la finale. Tapez 1 pour Servette, tapez 2 pour Servette. Et La tribu a décidé de vous éliminer, ça s'entend, c'est irrévocable. Exact. Ça se jouera donc entre Servette Toujours et Lugano. Lugano. Il lâche pas les bottes. Hein. Lugano, il nous lâche pas les bottes. C'est des fratelli, mais des fois... Non. Tu sais, c'est le petit frère. Des fois, t'as envie de lui mettre des coups quand même. Hein. C'est Envie de lui dire, hé mec, laisse-nous rêver, quoi. Toujours là. Surtout qu'ils ont fait de la Coupe d'Europe la saison dernière, non? Oui. Ça n'a pas vraiment marqué les esprits Non, apparemment. mais oui, ils étaient en qualif, non? Cette année. Ouais, du coup, ils ont joué les barrages te souviens contre de qui ils ont joué conférence et je crois qu'ils ont perdu. Ouais, je sais plus contre qui. C'est bizarre parce que c'est vachement Personne mieux s'en normalement de jouer Moi, je me souviens, faire une parenthèse, Young Boys a perdu contre Anderlecht en conférence et Zurich s'est qualifié en Europa League. C'est tout. Et Bâle, évidemment, en conférence. Ouais. Et Young Boys, c'est... Lugano, du coup, était... Et Saint-Gall aussi a fait un tour de qualif, non? Saint-Gall, cette saison ouais, non? Non, je crois pas. Peut-être. Peu importe. Peut-être. Revenons à nos moutons. On n'est pas sur saintgallo.ch. On n'est pas sur saintgallo.ch. Du coup, c'est une course qui va se jouer à 2. Et programme. Prochain match. Servette recevra Bâle ce jeudi. Venez nombreux, c'est le dernier match au stade de la Praille. C'est le dernier match de Geiger aussi. C'est le dernier match de Geiger à Genève. Et de Kevin Mbabou. Venez nombreux. Et de Moritz Bauer. Mais il sera et de Moritz Bauer. Venez nombreux. Il va beaucoup nous manquer en tribune. Il sera là en tribune. Et Lugano recevra Young Boys jeudi prochain. Et lundi prochain, donc dans une semaine, Servette ira à Lucerne et Lugano ira à Zurich. Ouais, ok, alors c'est terminé. Alors écoute. C'est terminé, c'est bon pour Servette. Écoute-moi. Zurich, 41 points, n'est qu'à 2 points de la 5e place qualificative pour l'Europe. Donc, finalement, ils pourront potentiellement avoir quelque chose à jouer. Sachant qu'ils reçoivent Winterthur, le FC Zurich, la journée Moi, je précédente. pense sincèrement que le prochain match, Lugano-Young Boys, je vois mal le Young Boys perdre à Lugano. Donc, ça va beaucoup nous aider. C'est ça. D'abord, prenons les matchs les uns après les autres. Et pour les footballeurs. C'est ça. Et puis, nous, on va essayer de faire le maximum de points contre Bâle. Donc 3. Ouais. Une victoire. Il faut surfer sur leur mauvaise forme, là où ils ont là, le match nul contre Lugano, la défaite contre la Fio. Ils avaient perdu contre Saint-Gall 6-1 la journée précédente. Et le match calamiteux, là où ils perdent 2-0 contre Zurich. Donc, faut réussir à continuer de les taper. Moi, je ne vois absolument pas perdre contre Bâle, puis je vois pas Lugano faire un résultat positif contre IB. Et Bâle à la maison, on a l'habitude que ce soit des bons matchs pour Servette. Ouais, c'est toujours un peu tendu. Hein. Enfin, on a eu des 0-0, je crois, cette saison. Est-ce que vous pariez que Lugano fera match nul et Servette fera match nul et statu quo et on se revoit à la dernière journée? Non, moi je parie que Servette. Bâle. Non, Servette est 2e assuré jeudi soir. Ah ouais? Jeudi soir. Ouais. Joli pari. Moi, je pense que Young Boys gagne contre Lugano. Et nous, j'espère qu'on gagne contre Bâle. Mais au pire, je pense qu'on fait match nul. De toute façon, si tu fais mieux que Lugano, c'est in the pocket, quoi. Ouais, exact, c'est ça. Pour faire simple. Il faut faire mieux que Lugano. Exact. Alors, match de Bâle, on y vient. Vas-y. Vous
pour ça que Lugano, ils font le même débat. Est-ce qu'il faut finir deuxième ou troisième Et Lugano, non, mais il faut finir troisième, comme ça on joue. tu sais, Lugano, ils ont un débat plus tranquille. C'est qu'eux, ils sont en finale de la Coupe de Suisse. Ouais, mais je pense pas qu'ils la prévoient de gagner. Enfin, ils jouent Young Boys comme. Et alors toi, si Servette va en finale de Coupe, si Servette était à la place de Lugano, tu serais même pas en train de te dire je donnerais pas s'il y a moyen de. Je remettrais pas tout sur la finale de coupe. J'assurerais le championnat et ensuite je me poserais la question de la coupe. Ouais, mais là ils sont en train d'assurer le championnat. Ça veut dire que même s'ils finissent 4e, même eux, s'ils finissent 5e, ils sont en Europe. Ah, ça peut jouer un rôle. Vu que même s'ils perdent la finale, c'est en tant que finaliste. Ah non, c'est ça qu'on savait pas. Ouais. C'est qu'on sait pas si en tant que finaliste ils récupèrent cette place. Ah, ils sont quasiment. Je pense qu'ils sont quasiment en Europe et donc. Oui, de toute façon. Forcément que le championnat, ils vont se dire peut-être à un moment donné. Ils ont 4 points d'avance. Inconsciemment, ça va de toute façon jouer dans la tête. S'ils perdent leur prochain match ou s'ils font match nul, Lugano est assuré d'être 3e. Non, mais Lugano, quoi qu'il en soit, ne peut pas finir au-dessous de la 4e place. Ouais. Donc pour eux, c'est tranquille, quoi. Ouais. Eux, ils sont sur d'autres débats. Eux, c'est les choix du roi. On fait comment Coupe de Suisse ou pas déjà qu'ils ne devraient même pas être en finale de Coupe de Suisse. Ça, c'est un autre débat. Mais non, moi je pense que franchement, ça va être bon pour Servette parce que Servette doit vraiment rater ses 2 derniers matchs. Et dans la forme actuelle. La dynamique est vraiment positive là. On est sur un bon fauteuil. Comme je l'ai dit, si on gagnait les 3 matchs sur 5, parce que quand on faisait l'analyse sur quand il restait 5 je me souviens. Si on gagnait Winterthur, si on gagnait Grasshopper et si on gagnait Sion, on était sur un fauteuil pour les 2 derniers matchs. Et on se poserait moins de questions s'il faut les gagner ou pas. Après, on débat sur finir 3e potentiellement, alors que... Non, il faut les gagner. Mais moi, je pense que c'est la forme du moment. Servette, ils ont l'air vraiment... Je les ai trouvés sereins hier à Winterthur, malgré que ce genre de match, on sait que ça peut mal tourner pour Servette. Là, je les ai trouvés sereins. Ouais. Et même si tu te loupes contre balle, t'as Lucerne derrière. T'as un joker, quoi. T'as un joker, ouais. T'as un petit joker. J'espère que Lugano va pas apprendre les 3 points contre IB. Non, mais j'espère que surtout qu'ils vont pas apprendre qu'il y a un type, c'est qu'il faut finir 3e plutôt que 2e. Ils font des débats sur Twitter, je pense. Parce que là, sinon, ils vont être mal. S'ils y mettent pas un peu du leur, on n'y arrivera jamais. J'avoue qu'on va escroquer une équipe et eux aussi ils sont au courant des enjeux. Donc bien sûr qu'ils sont au courant. Mais je pense que eux, ils veulent finir 2e aussi. Non, pas se leurrer, les gars, la Champions League. C'est leur projet. Eux, ils veulent finir 3e. Là. Ce sera bien. Maintenant, c'est terminé. Graphique comme ça. Ça, les gars, il y a l'entraîneur qui va arriver. Les 2 derniers matchs, il va dire non, les gars, moi j'envoie les ramasseurs de balles. Franchement, j'envoie les ramasseurs de balles, j'envoie le jardinier, tout ça. Maintenant, c'est fini. Le jardinier, il a la licence ou pas? Il a payé sa cotille ou pas? Ah oui, mais c'est bon. Arrêter de jouer au foot là. Servette et Lugano vont faire jouer leur jardinier. Les supporters vont jouer les matchs. Après, les juges, ils vont juger là. En 3 mm. C'est pour ça qu'on a une différence de but négative en fait. C'est pour être sûr vraiment qu'en cas d'égalité, on puisse vraiment avoir cette 3e place. Ouais, non. Tout était calculé depuis le début. La conspiration. C'est ça. La conspiration des Servettiens. Messieurs, je voulais juste revenir avant qu'on se quitte sur le match de balle quand même, du coup, qui aura lieu ce jeudi soir à 20h30. Soyez nombreux. Et oui. Comment vous voyez ce match? Vous avez dit, toi Sacha, tu m'as dit normalement une victoire in the pocket. Pour toi, Lucas aussi, c'est in the pocket? Je dirais pas in the pocket, mais j'espère fortement une victoire. Je vois plus un match nul, mais je souhaite que Servette gagne. Okay. Si je suis, la balle, ils sont au fond du trou. Ils sont pas si au fond du trou que ça. Ils ont pris 6-1 contre Saint-Gall, tu rigoles? Mais ils se sont fait tourner leur équipe avant le match contre la Fiorentina. Ouais, mais... Là, surtout que Bâle, là, ils jouent pour... Eux, pour le coup, vraiment, c'est vital qu'ils se qualifient pour une Coupe d'Europe et ils sont pour le moment 5e place potentiellement qualificative, mais ils sont à égalité avec Grasshopper, ils sont 2 points derrière, il y a Saint-Gall et Zurich. Mais il y a beaucoup de problèmes internes dans Bâle. Ils se sont fait marcher dessus contre Lugano. Ouais, T'as pas vu le match? Tu verras dans les résumés, ça va être marqué. Je vais voir 25 tirs à... Tu sais, une fois, je sais pas si tu te souviens, Bâle, Grasshopper, il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui, en plus c'est vrai, il a raison. Bâle a marché sur... Ah ouais. Ah ouais. Est-ce que vous croyez qu'ils balancent des fausses informations comme ça? Ça, ils sont en dépression, les mecs. Là, ils auront 4 jours de repos, mais... mais attention, parce que Bâle, comme je disais, c'est vital pour eux d'être en Europe et c'est vital. Le match qu'ils viennent jouer ici, il est vital pour eux. Ils doivent absolument le gagner.
Parce que si... Vital pour Servette aussi. Là. Et vital pour Servette, mais un peu moins, parce que comme on a dit, on a encore un joker. Ouais. Si on perd et que Lugano gagne, on a toujours un point d'avance, il faudra gagner Lucerne, là-bas. Après, voilà, c'est prendre des risques. On est de nouveau rentré dans des calculs d'épicier. Ouais. Tout ce que je voulais dire, en fait, c'est que ce sera pas si facile que ça. Et que... Moi, si je devais faire un pronostic, je mettrais un match nul. Ça va être gagne contre balle. Ça va être gagne contre balle. Ça va être gagne contre balle. Bon, après, c'est vrai que si tu veux finir 3ème, ce serait mieux de. Un match nul nous arrangerait mieux, quoi. Non, qui veut finir 3ème? Parce que. Messieurs, les champions, c'est pas intéressant, quoi. Avant de se quitter, je veux les scores de vos pronostics pour contre balle. 3-0 pour Servette. 3-0 pour Servette. À la confiance. Hein. 2-1 pour Servette. 2-1 pour Servette. Ok, moi je dis, j'espère que j'ai tort, mais 2-2 entre Servette et Bâle. Messieurs, mesdames, Servettiens, Servettiennes, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous pour vos analyses, comme toujours, Avec plaisir. extraordinaires. Ah, j'ai une annonce à faire. Vas-y. Soyez à l'affût sur Twitter, sur notre compte servetien.ch parce que de très grosses choses arrivent les jours qui viennent. Si, Voilà. si ça c'est pas du teasing. Hein. Et avant ça, juste vous dire que la prochaine émission aura lieu directement après on enregistre directement après le match contre Bâle, donc ça sera disponible juste après. Voilà. Messieurs, mesdames, les animaux de compagnie, merci à vous et bon week-end, bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand vous nous écoutez finalement. C'est vrai. C'est ça la beauté du podcast. Allez, ciao ciao. Ciao, ciao. Et allez, Servette. Servette.